Bonjour à tous. Simplifier l'administration, la paperasse, les démarches. Les gouvernements successifs l'ont tenté sans réel succès. Emmanuel Macron s'y essaie à son tour, il l'avait promis pendant sa campagne. Et il veut un texte à la hauteur. Il a même retoqué une première version du projet de loi cet été. C'est donc la deuxième mouture qui va être présentée dans quelques minutes en Conseil des ministres, avec notamment une mesure clé, le droit à l'erreur pour les entreprises comme pour les particuliers, c'est-à-dire la possibilité de signaler spontanément au fisc qu'on a mal rempli sa déclaration de revenus. Et dans ce cas, il n'y aura pas de pénalité et les intérêts de retard seront divisés par 2. Le contribuable n'est donc a priori plus jugé de mauvaise foi. Et pour former les fonctionnaires à ce changement de philosophie, le gouvernement va débloquer 1,5 milliard d'euros. Le texte passera en examen au Parlement au printemps prochain. C'était l'une des propositions phares de Benoît Hamon cette fois pendant la présidentielle. Le revenu universel. 8 présidents de départements socialistes veulent le tester. Ils vont porter un projet d'expérimentation au Parlement. L'ancien candidat socialiste était l'invité ce matin de France Info et il se réjouit de leur initiative. Cette question maintenant qui revient comme une rengaine. Faut-il renouveler l'autorisation du glyphosate? Nouvelle réunion à Bruxelles, la 7e, toujours aucun compromis entre les 28 États membres. Et comme les fois précédentes, la France va voter contre ce nouveau délai de 5 ans pour cet herbicide. En cas de désaccord persistant, c'est la Commission européenne qui aura le dernier mot. La France, elle, pourra toujours interdire le glyphosate sur son seul territoire. Vous n'en pouvez plus de gérer des informations toujours plus nombreuses et complexes, de vous adapter en permanence sans savoir quel sera votre travail dans 2 ans. Vous êtes peut-être en état d'hyperstress, un niveau de stress trop élevé et qui devient du coup dangereux pour la santé. 1/4 des salariés français sont touchés, les femmes et les seniors en particulier. C'est le résultat d'une étude révélée par France Info. Alerte maximale sur l'île de Bali. Un volcan menace d'entrer en éruption. Il gronde et crache de la fumée depuis plusieurs jours maintenant. 100 000 habitants sont en cours d'évacuation dans un rayon de 10 km autour du sommet. Le trafic aérien est perturbé puisque l'aéroport international a dû fermer. Le pape François lui est arrivé en Birmanie, en pleine crise des Rohingyas, un mot tabou dans ce pays à majorité bouddhiste, à tel point que les catholiques birmans demandent au pape de ne pas l'employer par peur des représailles. Mais le sujet sera bien sûr au cœur de sa visite. Le pape doit rencontrer la dirigeante Aung San Suu Kyi et l'armée accusée de nettoyage ethnique par l'ONU. Il se rendra ensuite auprès de ces réfugiés musulmans au Bangladesh. Ils sont plus de 620 000 à s'y être réfugiés et à vivre aujourd'hui dans des camps. Yannick Noah veut ramener la Coupe Davis au Centre national d'entraînement histoire de susciter des vocations. Il a quand même fallu attendre 16 ans pour décrocher ce 10e saladier d'argent. Le président de la Fédération française de tennis souhaite que Noah reste capitaine des Bleus. Il n'a pas pour l'instant précisé ses intentions. 9h33, je vous souhaite une très belle journée à tous sur France Info.